Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. On est le dimanche 20 juillet et ce matin, j'étais réveillée à 6h30. 6h30 alors que je suis en vacances ? Bah oui, mais il faut dire qu'il y a 2 pages de to-do list sur mon bureau. Et il reste que quelques jours avant notre départ. En fait, chaque année, c'est pareil. J'attends les congés avec impatience parce que j'ai le sentiment que je vais en profiter pour avancer dans plein de choses. Par exemple, je me dis que je vais revoir tous mes cours, me mettre à jour dans la réalisation des albums photos, ranger toute la maison. Et puis peindre aussi. Ça, peindre. Je me demande si les toilettes du premier étage seront peintes d'ici la naissance de mes petits-enfants. Parce que là, pour le moment, il y a la bande à masquer. Tu sais, c'est ce papier collant rose qu'on met pour protéger le chambranle de la porte. Ben voilà, il est là, avec un pot de peinture posé sur leur bord du mur, derrière la cuvette. Et je te laisse imaginer la date sur le pot. 2017. On est en 2025. La bande à masquer est posée depuis 8 ans. Voilà, ça c'est nous. On se lance dans des tas de projets, mais finalement, comme on n'a ni le don d'ubiquité, ni des journées de 48 heures, on laisse traîner. Et puis on s'habitue. Et puis on oublie. C'est comme ça que le parking devant la maison ressemble à un terrain vague. Les marches de l'entrée tiennent par habitude. Et puis il y a toujours cette plaque de J-Proc sur le plafond du salon depuis la dernière fuite d'eau. La dernière fuite d'eau, elle date de janvier 2022. Ça fait plus de 3 ans. J'aime bien quand on nous pose cette question. « Oh tiens, vous avez emménagé il y a longtemps ?» Comme si on venait d'arriver et que c'est ça qui explique qu'on est en chantier. Mais en vrai, on a emménagé ici il y a 20 ans. Oui, voilà justement. Quand on est entré dans cette maison, les travaux avaient pris du retard. Et puis on n'avait plus un rond parce qu'il y avait eu des tas de mauvaises surprises pendant la construction. Et puis Vincent voulait faire le parachèvement lui-même. Alors je te laisse imaginer nos premières semaines ici. Pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de toilette, pas de porte d'entrée, elle était enterrée. Alors on arrivait en voiture, on chaussait nos bottes et on priait pour pas glisser dans la boue pour rejoindre la porte de la buanderie. Pour ça, fallait passer sur un petit pont en bois qui était posé au-dessus d'un grand trou où il y avait la sortie des égouts. Ah oui, il n'y avait pas de carrelage non plus, on était directement sur la chape. Ouais, on était directement sur la chape, on se chauffait avec un chauffage électrique, on cuisinait sur des tacs de camping et on faisait pipi dans le jardin. Si on avait besoin de faire autre chose, on prenait 50 cents et on allait aux toilettes chez Carrefour. Pour se laver, c'était chez les voisins ou alors parfois j'utilisais les douches du bloc opératoire. Là, quand je t'en parle, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Oui, parce qu'après la chape à nu, on a vécu sur un tapis pendant un moment aussi. Oh, c'était un très très grand tapis. J'avais profité des fêtes de la musique pour appeler un organisateur d'événements. Je lui avais demandé « Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le tapis de la zone VIP, par exemple ?» Je pense que c'était chez Énergie ou je ne sais plus. Le gars m'a prise pour une dingue. À 5-6 heures du matin, on a débarqué, une fois que la fête était finie, avec une remorque pour emporter tout ce qu'on pouvait de ce magnifique tapis anthracite. Et on l'a mis partout dans la maison en attendant de pouvoir se payer mieux que ça. On n'avait plus de sous pour les portes non plus. Bon alors, j'ai utilisé des champs opératoires déstérilisés, mais propres, hein. J'en ai fait des rideaux de porte fixés avec des punaises directement dans le bois. Ça isolait un peu et puis ça nous permettait de nous réchauffer. Mais tu sais ce qui est génial avec tout ça ? C'est que la première fois que tu entends la chasse d'eau, c'est merveilleux. Je me souviens qu'on a appuyé plusieurs fois sur le bouton rien que pour voir l'eau couler tellement c'était beau. Bon alors, après il faut s'habituer à ce genre de toilette, hein. C'est-à-dire que on entrait, on devait allumer la petite lampe accrochée avec une pince, et il fallait essayer d'oublier que là, derrière ce rideau fait d'un champ opératoire, finalement, on donnait un peu un spectacle d'ombre chinoise. Et quel spectacle! Oh, et mon premier bain, je m'en souviens, la baignoire, elle était posée sur des supports de fortune, mais tout à coup, ça y est, on avait de l'eau chaude, quel bonheur! J'étais là dans mon bain, entourée de plaques de J-Proc vertes, sur un sol fait de panneaux d'OSB. Le grand luxe. Oui, on vient de là. Alors clairement, 20 ans plus tard, il reste toujours 1000 choses à faire, mais 1, on vieillit, 2, on n'a pas du tout ni le temps ni l'envie de faire des travaux, et puis 3, on n'a toujours pas de sous parce que dès qu'on économise un peu, on claque tout dans des vacances. Voilà où j'en suis ce matin. Je regarde mon pot de peinture dans les toilettes, je pense à ma to-do list, et je souris en me disant que dans 10 jours, quand je serai dans l'avion, je m'en moquerai complètement de nos travaux pas finis.
Ok, alors si j'enlève tous mes vœux pieux de travaux dans la maison, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Une tonne de repassage, le rangement de la pharmacie familiale, la mise à jour du cours de méthodo. Non, tout ça ne m'emballe pas. Je vais plutôt commencer par écrire aux enfants. Maëva, Louise et Félix sont en camp depuis quelques jours à peine, mais je sais que certains attendent leur récompense avec impatience. Oui, alors, si tu fais du scoutisme et que tes parents, donc mes enfants, te reprochent de ne pas leur écrire suffisamment, je t'en prie, rappelle-leur cet épisode. Moi, j'ai tout essayé pour avoir de leurs nouvelles. Une année, quand ils étaient petits, j'ai même écrit des lettres moi-même. C'était des lettres à choix multiples, il suffisait de cocher. J'avais écrit papa, maman, ça va, très bien, bien, bof, pas bien. Je mange, très bien, bof, pas bien. On s'amuse, très bien, bof, pas bien. Je pense à vous, énormément, beaucoup, un peu, pas du tout. Eh ben, tu vois, même ça n'a pas fonctionné. Ils sont revenus avec les lettres dans les enveloppes prétimbrées. Puis il y a quelques années, j'ai eu une idée. Il y avait comme une sorte de concours entre parents, celui qui enverrait le plus beau colis. Personnellement, j'ai jamais reçu ça quand j'étais en camp, mais bon, soit. Je vais pas faire la vieille ronchon. Dans le colis, on met de tout, des bonbons, des biscuits, des surprises parfois. Chez les scouts, depuis l'année dernière, c'est simple, cette surenchère de colis, elle est interdite. S'ils en reçoivent, les colis sont pas distribués. Et des amis nous ont dit que leurs chefs à eux ont fait passer le message que s'ils reçoivent des colis, ils les ouvrent et ils les distribuent à tout le camp. C'est pas mal non plus, ça, je trouve. Mais chez nos guides, jusqu'ici, il n'y a pas de contre-indication. Et c'est ce qui fait que Maëva et Louise, elles ont à cœur de recevoir quelque chose. Oui, mais bon, moi j'estime qu'il faut le mériter. C'est comme ça que j'ai créé le jeu des étoiles. Les consignes, elles sont affichées sur le frigo dès la fin des examens en juin. Il est écrit, chers enfants, vous l'avez demandé, le voici, c'est le retour du jeu des étoiles. Petit 1, l'envoi du colis ne sera accordé qu'à condition d'effectuer l'ensemble des défis imposés, plus un défi au choix. Petit 2, si vous voulez choisir le contenu du colis, réalisez l'ensemble des défis imposés, plus 2 défis au choix. Petit 3, si le défi est considéré comme particulièrement pénible, vous pouvez le faire à plusieurs. Par heure de travail effectif, chacun reçoit une étoile d'or. Celle-ci permet de gagner au choix plus de bonbons ou 8 € de l'heure. Et petit 4, quoi qu'il en soit, ces tâches doivent être réalisées avant notre départ en vacances, alors si les membres du jury doivent les effectuer à votre place, ce sera au tarif de 10 € de l'heure. Ayant accès à vos comptes en banque, ne vous inquiétez pas, nous nous servirons directement. Bon amusement. Le jury des darons. Alors, c'est quoi ces défis imposés? Il y en a 3. Le rangement des cours de l'année, le rangement de la chambre, y compris les armoires, et le nettoyage complet de la chambre. Et les défis au choix alors? Oh alors là, c'est enlever les mauvaises herbes dans le jardin, c'est enlever les mauvaises herbes dans l'entrée, c'est nettoyer le parking, c'est ranger la terrasse, nettoyer l'intérieur des voitures, ranger les armoires, l'armoire à épices, l'armoire à casseroles, l'armoire avec les pommes de terre, l'armoire à biscuits, l'armoire sous l'évier aussi, nettoyer le frigo. Et tu sais, ça a bien fonctionné la première année, les 4 étaient au taquet. Mais bon, assez rapidement, les 2 types jaunes sont passés à autre chose. Je t'expliquerai ce que c'est cette histoire de couleur dans un prochain épisode. Oui, donc Lucie et Félix, bien sûr, n'ont plus vu d'intérêt à ça, puisque de toute façon, Félix n'avait plus droit au colis, et Lucie, elle piquait des bonbons aux copains. Louise, elle regarde ça de loin. Elle participe pour faire plaisir, et puis pour avoir un petit quelque chose quand même. Mais on peut pas dire qu'elle se soit vraiment investie à fond cette année. Contrairement à Micheline, bien sûr. Maëva qui veut gagner un max d'étoiles pour avoir le plus gros colis. Oh, faut que je te raconte ça. Il y a quelques semaines, 3 de ses copines sont venues dormir à la maison et elles ont vu la liste sur le frigo. Alors elles m'ont dit, mais attends Audrey, nous aussi on peut jouer, on aura aussi un colis si on fait des activités. Et puis tout à coup, je les ai vues en train de nettoyer les armoires de la cuisine, attraper les vidanges, les mettre dans un bac et les porter dans les bulles à verre. Voilà, ça c'est sur ma to-do list du jour, tiens, préparer les colis, y compris celui de Citel et Cola. Et puis non, j'oublierai pas Monax, elle les soutenait sûrement à distance. Oui alors, évidemment, Citel, Cola, Monax, c'est pas leur vrai prénom, hein. Mais si tu fais du scoutisme, tu le sais bien. Oh tiens, j'aimerais bien savoir ce que tu seras, toi. Vincent, c'est Kalima aux aguets. Kalima, c'est un papillon. Et aux aguets parce qu'il était toujours curieux de tout. Lucie, c'est Clip Springer. C'est l'une des plus petites antilopes. Elle se tient sur la pointe des sabots et elle saute de roc en roc. Son Cali, c'est Bernard et Bianca, pour l'aventure et l'entraide. Maëva, c'est Taya. Ouais, les guides aiment les gazelles et les antilopes sous toutes leurs formes dans cette unité. Et son Cali, c'est Dolce Vita. Tout est dit. Félix, c'est Coliou.
Un coliou, c'est un petit oiseau qui vit en bande et il fait beaucoup de bruit. Son quali à lui, c'est Michael Scott, parce qu'il est marrant, mais parfois ses blagues, elles entraînent un malaise. Notre Louise, elle passe son quali cette année. J'espère que ça se passera bien. Son totem à elle, c'est Springbok. Ouais, encore une antilope. Et moi, j'espère que d'ici la naissance de nos petits-enfants, j'arriverai à convaincre mon cher mari que le patrouille, c'est comme le scoutisme, mais disons que pour le moment, c'est pas encore tout à fait gagné. Bref, oui, moi je suis une patronnée et je m'appelle Écureuil réfléchi. Écureuil parce que j'avais toujours plus de bonbons que de culottes dans ma valise, et réfléchi parce que je réfléchis avant de parler. Les mots comptent pour moi. Oui, les mots comptent, mais là il est 7 heures du matin et je manque d'inspiration pour écrire aux enfants. En même temps, ils sont partis que depuis 5 jours, alors je sais pas trop ce que je vais pouvoir leur raconter. Pour m'inspirer, je cherche les lettres de l'année dernière. J'ai tout gardé, évidemment, dans mon ordinateur. Quel bazar, cet ordinateur, parlons-en, c'est pas possible de continuer comme ça. Allez hop, je note sur ma to-do list, ranger les dossiers dans mon PC. Ah, les voilà, les lettres du camp 2024. J'ai écrit « Ma chère Taya, j'espère que tu vas bien, blablabla, n'oublie pas la crème solaire, blablabla. De notre côté, c'est le train-train habituel, on travaille beaucoup, blablabla. » Oh, et ceci, je lis « J'ai finalement décidé de créer un podcast, alors il faut que j'écrive les textes. Je sais pas si Lucie t'a expliqué, je cherchais quelque chose qui a un sens pour moi, je voulais pas juste faire des podcasts pour faire des podcasts. J'ai beaucoup réfléchi au message que je veux faire passer et au public à qui j'ai envie de m'adresser. Pour moi, tu le sais bien, ce qui est important, c'est ma famille. C'est pour vous que j'ai démarré Training to Happiness, pour vous aider à avoir du positif dans chaque journée pendant la pandémie. Alors pour ces podcasts, j'ai envie de m'adresser à mes petits-enfants. Je sais pas si j'aurai la chance de les connaître un jour. Vous partez en vacances avec mamie, c'est cool, mais moi, j'ai aucun souvenir de ma grand-mère. Je connais même pas le son de sa voix. C'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais créer des épisodes qui parlent de ma philosophie de vie, et je m'adresserai à mes petits-enfants. J'ai décidé d'appeler ce podcast Mamie raconte. Qu'est-ce que t'en penses? Ça alors. C'est vrai, Mamie raconte est née l'été passé en oubliant complètement la to-do list du moment. Je regarde les photos que j'avais envoyées aux enfants, j'avais joué avec l'IA pour me vieillir et je leur demandais leur avis. Là, je me rends compte que j'ai pas enregistré depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que en fin d'année, une étudiante est venue me voir en fin de cours. Elle m'a demandé Dites, madame, elle raconte plus, mamie? Oh, j'ai été surprise, je m'attendais pas à ça. Comme au moment de la proclamation où une autre étudiante est venue me présenter sa maman. Elle voulait rencontrer mamie. C'est fou, ça. Ce podcast, j'ai pas voulu en faire un projet qui me prend la tête. Mamie raconte, mais mamie raconte pour vous, mes petits-enfants. Et jusqu'ici, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas encore sur le point d'arriver. Donc mamie raconte à son rythme. Elle raconte ce qu'elle veut, quand elle veut. Mais c'est vrai que je me demande, il date de quand le dernier épisode? Le 7 avril. Ça fait 3 mois. Le temps passe si vite. Ça file. Et quelque chose me dit que les lessives, leur passage et ma bande à masquer attendront encore un peu parce que là, j'ai le micro qui me démange. Et j'aimerais en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à ce projet. Bon anniversaire, mamie.